Bonjour, je suis Cryptolyse et aujourd'hui on va parler d'une ICO un petit peu particulière étant donné que c'est une ICO qui a pour vocation de financer des œuvres d'art et je pense que ça peut être intéressant de vous en parler si jamais vous aimez en tout cas ce marché et le concept en même temps du coin DAI va être intéressant. Donc on va parler notamment de DAI et de Art Can DAI donc qui est le projet sur lequel la création du token DAI aura une utilité. Pour faire simple, et rapide, concis, le principe de Hard Kendai, c'est de générer des tokens qui vont être utilisés à travers un DAO pour pouvoir, financer des projets d'art, des NFT et qui, vont être vendus à travers une plateforme et qui pourront être réinjectés dans le DAO et revenir en financement aux détenteurs du token DAI et ainsi de suite à travers ça. Le projet en lui-même est intéressant, on va en parler ensemble et on va voir justement ce qu'il en est, de façon à pouvoir comprendre pourquoi c'est intéressant et aussi comprendre les limites de ce projet-là. Attention, c'est un projet qui est particulier, je vais vous expliquer pourquoi et ce sera à vous de décider est-ce que ça, c'est intéressant pour vous d'investir dessus. Il faut bien comprendre tous les tenants et les aboutissants. Voilà. Pour rappel, je suis pas un conseiller financier, je vous présente tout simplement ma façon de faire, je vous présente un projet parmi tant d'autres. À vous de voir est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Déjà, avant tout, pourquoi moi je me suis intéressé dessus? Tout simplement parce que j'aime beaucoup le domaine de l'art, ma femme notamment est artiste, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche énormément et c'est un projet je trouve qui est intéressant, qui allie les passions de ma femme et en même temps, hem, ma passion qui est la blockchain. Donc je trouve vraiment le concept intéressant et justement on va en parler, tout de suite. Dans un premier temps, on va parler, de comment fonctionne en même temps, le DAI. Donc ça, c'est des exemples de projets qui ont été financés à travers tout simplement, ce projet-là. Donc c'est des expositions, par exemple, ça peut être des films documentaires, ça peut être des objets en eux-mêmes, ça peut être aussi des séries télé, ça peut être des livres ou, encore une fois, des expositions et plein d'autres choses. En l'occurrence, le principe, c'est que on va avoir un DAO qui va être mis en place à travers la blockchain. C'est quoi un DAO? C'est une gestion décentralisée du financement qui va être attribué aux différents, projets et globalement, chaque détenteur du coin DAI pourra financer, en fait, mettre sa voix, tout simplement, dans un projet et si le projet, atteint un certain niveau, par exemple, il sera financé et il sera financé à travers les DAI qui seront mis. Une fois cette exposition, cet art, effectué, par exemple vendu, pourquoi pas, il y aura une réinjection dans le DAO de façon à pouvoir avoir un cycle qui va s'auto-faire et donc ça, c'est on va se le présenter un petit peu, leur white paper alors, ça fait partie des critiques que je vais faire, tout de suite, je vais vous annoncer, les principales critiques, c'est leur white paper est quand même un petit peu léger. Je trouve le concept en lui-même est très bon. Par contre, le white paper est un petit peu léger. C'est un petit peu léger parce qu'on a beaucoup de généralités. On nous explique, ce qu'est une blockchain, pourquoi utiliser une blockchain, qu'est-ce que le marché de l'art, OK, super. Mais, en lui-même, par exemple, les tokenimities, comment le token va être créé, burné et ainsi de suite, on n'a aucune info. Quelle est on a la max supply, on a des choses comme ça. D'ailleurs, petite information, la max supply est assez basse, elle est de 20 millions. Le but, 21 millions pardon, le but c'est avoir de la rareté, donc c'est une bonne chose, mais on a quand même assez peu d'infos sur le reste. Ce qui est un petit peu gênant parce que sur un white paper de ce style-là, je veux bien qu'on finance de l'art, mais du coup, j'aurais bien aimé là, on a par exemple une schématique du DAO, comment ça va être géré. On a ceux qui détiennent les DAI, donc qui font partie du DAO et qui vont, justement voter et financer des projets, donc ou des NFT qui vont être vendus ou financés à travers le marché extérieur et ensuite ça va être rentré dans le financement du DAO, donner un financement au niveau de l'artiste et ainsi de suite. Globalement, on va avoir cette schématique qui va se faire. Le souci, c'est que là, à l'heure actuelle, on n'a aucune idée des gestions et des remises. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quel est le taux de financement qui va être effectué. Est-ce qu'il va y avoir un burn? Est-ce qu'il va pas avoir de burn? Comment, le refinancement va s'effectuer? Quelle va être la répartition dans ce qui va être donné, à DAO? Est-ce qu'il va avoir une gestion qui va être donnée, à l'artiste?
quel pourcentage de l'artiste? Je trouve que c'est excessivement intéressant parce que à la base, on est censé faire un projet qui soutient justement le domaine artistique, le domaine créatif et on ne sait même pas, par exemple, quel est l'intérêt de l'artiste de passer par ça. Oui, financer son projet, mais est-ce qu'il a vraiment intérêt à passer par là-dessus? Est-ce qu'il a un pourcentage suffisant, pour pouvoir vivre de son activité? Et ça, je trouve que c'est essentiel de savoir et de pouvoir positionner un petit peu plus, justement cette optique-là, dessus. Et on va le voir aussi, je pense que ça vient du fait que les créateurs, on va le voir, heu ouais, je vous spoil pas, on va les voir après les créateurs, voilà. Vous me direz justement ce que vous en pensez. Donc du coup, c'est la schématique qui se trouve là. Moi, la principale critique, c'est que c'est peut-être un petit peu léger dans la schématique. La deuxième critique que je pourrais, statuer donc voilà, bon, ça c'est pas une critique, hein, c'est juste pour vous dire que là, voilà, c'est 21 millions de tokens, donc c'est très bien, ça sous-entend qu'on a un nombre de tokens très limité et donc c'est un token qui prendra de la value, certainement au fur et à mesure. En tout cas, dans la schématique, c'est plutôt bien passé. On a la distribution du token, on a, au niveau des artistes 20 qui vont être distribués au niveau des rewards, donc c'est pas plus mal, mais après c'est pareil, est-ce que c'est 20 systématiquement de toutes les transactions? Je sais pas. On sait qu'il va y avoir du stacking, l'activité qui va être effectuée, avec des rewards qui vont être effectués, donc c'est bon signe. Ça veut dire que du coup on va avoir de la bonne reward, si on stack nos die en tout cas dedans, a priori ça va être le cas. Il y a un payout qui, est pour la team et l'advisor qui est pas non plus abusé. 10 ça reste quand même un chouïa élevé, on va dire, mais bon, ça reste, quand même correct. Donc on reste quand même sur une schématique qui est plutôt ça. Alors je vais arriver à la partie où moi ça me gêne un peu, c'est ça, voilà. Alors, on a vu que Metaverse, ça marchait bien. Qu'est-ce qu'on fait? On met du Metaverse dedans. OK. Le seul souci, c'est que quand on regarde l'équipe et la schématique à l'heure actuelle, moi, je mettrais pas un copec sur leur Metaverse parce qu'ils ont personne qui est spécialisé dedans. Je veux bien que derrière, on puisse, justement recruter des personnes, mais je veux dire, le projet en lui-même se suffit à travers le DAO et le DAI. Pourquoi mettre du Metaverse? Et globalement, c'est un des gros points négatifs pour moi, c'est qu'il y a un petit peu de tout, il y a un petit peu de fouillis et je trouve ça dommage. Oui, en effet, il pourrait avoir une vocation à avoir un métaverse à travers, heu, l'art et l'artiste. Je veux dire, quand on regarde la notion de NFT, à la base, c'est une forme de rendre l'art digital, une forme de noblesse et je trouve ça vraiment intéressant de voir que, dans un métaverse, on puisse avoir des artistes de métaverse et des choses comme ça. Je trouve enfin, c'est quelque chose sur lequel je crois au long terme. Mais est-ce que, là, ce projet-là a une vocation de faire un métaverse? Dans l'état actuel, malheureusement, il y a rien qui me dit, oui, ils vont le faire. Est-ce qu'ils vont le faire à terme? Oui, je l'espère, peut-être avec un partenariat ou des choses comme ça, mais est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles je vais, financer ce projet? Absolument pas. Moi, voilà, c'est au moins c'est la franchise, qui parle, mais c'est absolument pas et du coup, c'est la petite, discussion là-dessus où ça me gêne un petit peu, voilà. C'est qu'il y a un petit peu de tout, le white paper est quand même assez light. On a, un certain nombre d'informations où voilà, on sait pas trop. Donc je préfère, voilà, vous dire, c'est un projet qui est très intéressant. Au moins l'équipe, elle est, d'ailleurs on va tout de suite la voir. Ah, l'équipe, elle est affichée, on sait qui c'est. On a pu aller vérifier si vous voulez faire un background, n'hésitez pas à aller checker chacune des personnes, lorsque vous investissez dans un projet, c'est essentiel parce que c'est eux qui tiennent le projet. Si eux ne tiennent pas la route, le projet se cassera la gueule forcément. Donc faites vos propres recherches, vérifiez chacune des personnes, ça peut être intéressant. Pourquoi je vous disais que, notamment, le white paper est un petit peu ça retrace un petit peu ça, c'est que globalement les 2 founders, enfin en tout cas les 2 principales, les 2 enfin les 3, il y a 3 founders qui sont ici, mais les 2 principaux, qui sont en tout cas en tête d'affiche, je sais pas si c'est les principaux, en tout cas ils sont les têtes d'affiche, c'est des avocats spécialisés, en blockchain et en crypto. Et le troisième, c'est donc un artiste, qui est dedans. OK, donc il y a quelqu'un qui représente le domaine de l'art, on a 2 avocats, oui, mais donc du coup, où se trouve le métaverse? Enfin, quelle est la relation? Derrière, on a, un spécialiste, OK, en blockchain, qui est, un mathématicien, donc un scholar comme on dirait, en l'occurrence. Après on a un IA spécialiste. OK, et on a un chef advisor donc qui est celui qui va gérer un peu la boîte. D'accord, OK, mais derrière,
par exemple, moi là, il y a rien qui me dit qu'il y ait une spécialisation au métaverse, hein. Il y a personne qui a l'habitude de faire du métaverse, il y a personne qui a l'habitude de faire du jeu vidéo. C'est quelque chose qui est particulier, c'est un métier qui est à part. Voilà, moi par exemple, je ne ferais pas pourtant, voilà, j'ai un background de développement, je me mettrais pas à faire du jeu vidéo, hein. Développement en jeu vidéo, c'est encore à part. Je me mettrais encore moins à, par exemple, devenir, lawyer, hein, enfin voilà, à être, avocat. Donc, à un moment donné, faut remettre les choses comme c'est, donc voilà, c'est juste ça, moi, qui me gêne un peu, c'est qu'il y a un peu la tambouille et c'est un peu ce qu'on retrouve beaucoup dans les SEO, c'est que: «Ah bah tiens, tiens, ça marche bien, hop, je mets dedans, ça aussi, ah bah tiens, ça il paraît que ça marche bien, les gens aiment bien le métaverse, hop, je mets» et puis, on mélange tout et ça nous fait un projet et on essaie de lever des fonds comme ça et on verra bien après ce qu'on fait. Alors que le projet en lui-même, pourtant, enfin la base du projet est intéressante, elle se suffit en elle-même. Pourquoi toujours vouloir parler de métaverse? Bon, voilà, bref, ça c'est une petite aparté qui s'est terminée. Concernant la roadmap, voilà, 2022 métaverse. Voilà, ça c'est encore une fois, j'ai envie de me couper une jambe quand je vois ça, mais bref. L'intérêt, c'est que, du coup, on va avoir Q1 sur lequel on va avoir un listing qui va être effectué, mais on n'a pas encore de mise en place du DAO. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas trop de com dessus, parce que c'est vraiment l'atout principal, en tout cas, moi, je trouve intéressant. Surtout que, il est important de le savoir, c'est que là, si vous participez à la pre-sale, qui est en cours depuis novembre 2021, en l'occurrence, donc qui est à 0,2. Il faut savoir que vous avez 4 mois de cliff. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez 10 lors de libérer, au niveau lorsque le coin est listé et ensuite vous récupérez 25 par mois qui passe. Donc ça veut dire aussi que le projet en lui-même va avoir une période sur lequel il va pas avoir un dump, en tout cas tout de suite. À moins, parce qu'on n'a pas, d'informations, en tout cas moi je n'ai pas trouvé, si vous l'avez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, d'informations sur, une pré-sale, d'accord? Est-ce qu'il y a eu une sale, secrète? Ça on ne sait pas, donc je ne sais pas s'il y aura un dump ou pas, mais en tout cas, à l'heure actuelle, on va avoir un listage qui va se faire à 0,4. Là, on achète à 0,2 et on a 4 mois avant de pouvoir le faire. Et de toute façon, dans tous les cas, si on achète sur ce type de projet, c'est pour soutenir l'art, hein, c'est pas clairement, là-dessus, en plus, avec un cliff période, donc il faut vraiment avoir quelque chose d'intéressant dessus et le principe de DOP peut être vraiment intéressant, en tout cas, à mon avis. L'autre frein, c'est que, par rapport à d'autres projets d'ICO où il y a des montants limites qui sont peut-être plus bas, là, il y a un montant limite de 500. Après ça reste quand même minime. C'est pas non plus énorme comme mise en place. Il y a toujours possibilité de sortir sur la public sale qui aura lieu, par la suite en 2022. Donc en l'occurrence, ça permettra de faire, un achat si jamais ça vous intéresse, juste sans avoir le vesting si vous préférez, garder possession et pouvoir vendre directement si vous le souhaitez, vos tokens ou sortir d'une position comme ça. Voilà. Donc, ça c'était le petit projet, DAI. Comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description si vous voulez suivre un petit peu ce qui se passe, lire, n'hésitez pas à faire vos propres recherches. Vous avez le lien dans tous les cas, dedans pour lire. Deuxième petite annonce, qui est importante, c'est que ça y est, j'ai lancé le Discord. Le Discord se trouve aussi en description de cette vidéo et sera en description de toutes mes vidéos à partir de maintenant et vous pouvez aussi le retrouver dans la description de la chaîne, ma chaîne en l'occurrence. Ce Discord a pour vocation d'être un lieu d'échange. J'ai mis pas mal d'informations dans un premier temps, je vais densifier ces informations, ne vous inquiétez pas. C'est juste, il faut me donner le temps de pouvoir le faire pour pouvoir vous donner justement le plus d'informations pour que vous puissiez apprendre et en tout cas qu'il y ait une base de lieu de partage. Voilà, c'est vraiment le principe et c'est, je pense que vous le ressentez en tout cas, les commentaires que vous me faites, ça me rassure, ça veut dire que vous le sentez que je suis passionné et que mon but c'est de partager ma passion. Bah, ce Discord, c'est exactement ça. C'est vraiment, un lieu de partage sur lequel, on peut échanger, en bonne et due forme. On peut, parler, trading, on peut parler, ICO, on peut parler, crypto, blockchain, développement de blockchain, pourquoi pas, c'est avec plaisir. Voilà, on peut parler de tout ça, sans contrainte, tant que on est dans un espace où, on respecte, l'autre et qu'on respecte justement, aussi les idées de l'autre qui sont, pas forcément identiques aux nôtres. Voilà, c'est un peu cette schématique-là que j'essaie de mettre en place et je pense que j'en parlerai quasiment à toutes les vidéos pendant un certain temps, juste pour être sûr que l'information passe au fur et à mesure et n'hésitez pas à partager la chaîne et le Discord, si vous voulez aussi partager, cette passion. C'est toujours avec, plaisir qu'on rencontre de nouvelles personnes et en tout cas, merci pour, tous les soutiens que vous me faites et ça me fait vraiment plaisir et chaud au cœur. Voilà, petit message de remerciement. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne,
Bah, c'est dommage, n'hésitez pas, faites-le maintenant. Un petit pouce bleu pour me donner le sourire comme vous le faites déjà tout le temps et pourquoi pas un petit commentaire. Est-ce que ce projet vous intéresse? Est-ce que le Discord vous intéresse? Est-ce que vous allez y aller? N'hésitez pas à me faire vos retours, je lis tous les commentaires et j'essaie d'y répondre à chaque fois et j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.